ça veut dire aussi que s'il y a trop de permanence, c'est-à-dire que quand Bowlby a mis au point la définition scientifique, j'aurais dû dire la définition clinique de ce mot, aussitôt il y a des gens qui ont dit bon ben l'amour, c'est toujours plus d'amour et tout sera réglé. D'abord, comme je vous l'ai dit, l'amour et l'attachement, c'est pas du tout pareil, puisque l'amour c'est la fusion, l'attachement c'est le renforcement pour devenir autonome, c'est pas du tout pareil. Donc l'attachement est éducatif, alors que l'amour est fusionnel. Pourquoi pas? L'idéal, c'est quand même quand on passe de l'amour à l'attachement, c'est là il y a un moment intense où on peut apprendre l'autre par cœur, c'est le cas de le dire, on l'apprend par cœur, on devient sensible et on le connaît, on la connaît préverbalement. Et l'attachement, c'est le tricotage du lien tous les jours, insidieux. L'amour est hyper conscient, alors que l'attachement est à peine conscient. Ça se passe dans la vie de tous les jours, et finalement, ça finit par sculpter notre cerveau et nos habiletés relationnelles. Mais s'il y a tout le temps de l'amour, ou s'il y a tout le temps de l'attachement, eh bien, l'enfant, s'il y a tout le temps de l'amour, eh bien, chacun est prisonnier de l'autre. S'il y a tout le temps de l'attachement, eh bien, l'enfant est prisonnier de sa mère. C'est pour ça qu'il y a deux moments nécessaires pour que l'enfant accède à l'autonomie. C'est un, la troisième année, deux, l'adolescence. La troisième année, toutes les mères ont vécu ça. Viens mon chéri, il faut qu'on aille voir grand-mère. Et le chéri s'enfuit et il va se cacher sous la table ou dans un placard. Et donc pour lui, il a 3 ans, c'est une victoire épistémologique. Pour lui, ça veut dire je deviens moi-même, je suis donc capable de m'opposer au désir de ma mère. Pour la mère, c'est tu vas nous faire rater le train, ma grand-mère qui va, etc. Enfin, mais il y a beaucoup de gens dans la salle qui connaissent le problème pour l'avoir vécu. C'est pas toujours agréable, c'est nécessaire, parce que c'est la première victoire épistémologique de l'enfant. Je deviens moi-même, parce que j'ai une altérité. Il y a une altérité maternelle qui me donne confiance en moi. Je peux donc m'opposer au désir de ma mère. Jusqu'à maintenant, elle me prenait quand elle le décidait. Elle me talquait. Alors maintenant, on ne talque plus les bébés. Moi, j'ai connu l'époque où on talquait les fesses des bébés. Et quand un bébé arrivait au monde, il était couvert de méconium, qui n'est pas forcément joli. Et pour le présenter à la mère, on le lavait à l'eau de Cologne. Et l'eau de Cologne, la peau est très perméable à l'eau de Cologne. Donc, dès sa première toilette, on filait la première cuite du bébé. C'est-à-dire, c'était culturel. Et donc maintenant, on le fait plus. Maintenant, au contraire, on pose le bébé sur le corps de la mère, on le pose pas présentable, tout moche, tout rouge, tout. On le pose, la mère est émerveillée, et ça fait une transfusion de sang de 500 cm3 en plus, avec tous les vaccins que la mère a eus et qu'elle transmet à son bébé, c'est-à-dire les globulines qui lui permettent de résister aux infections. Donc, ne pas se presser avec un bébé, c'est augmenter les défenses du bébé. Et cette phrase, je crois qu'on peut la dire aussi pour l'éducation, ne pas se presser, c'est donner confiance à l'enfant. On voit ce que dans, dans un pays en paix, 70% des enfants ont acquis un attachement sécure. Ils parlent bien, ils sourient, ils tendent les bras, on comprend ce qu'ils expriment, ils comprennent ce qu'on exprime, les interdits, ils comprennent que la relation verbale et préverbale se passe bien. Donc ça veut dire que quand ces enfants vont parler, eh ben, ils vont dire je ne suis pas content, ça me plaît. Et nous, on pourra leur expliquer ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc le processus est en place. Ce n'est pas le cas de 30% des enfants.
C'est beaucoup, c'est pratiquement un enfant sur 3. Et ce n'est pas le cas de presque un enfant sur 3. 20% sont évitants. On les regarde quand on leur parle, ils détournent le regard. On leur parle, ils ne répondent pas. Euh, on le- Ils sont gênés par la présence des adultes. Et pour ces enfants-là, les adultes ne sont pas sécurisants ou n'ont pas le plaisir d'être avec un adulte. Ils ont peur, ils ont un peu peur des adultes. Ils ne sont pas sécurisés par les adultes, que ce soit leurs parents ou des adultes. 15% sont ambivalents. Dans le test de Mary Ainsworth, la figure d'attachement s'en va, l'enfant a peur, il pleure souvent, la figure d'attachement revient, l'enfant se jette dans les bras de sa mère ou de la grand-mère, enfin de la figure d'attachement ou de la professionnelle, se serre contre elle parce qu'il est content de la revoir et lui tape dessus parce que tu m'as fait souffrir en me laissant seul. Donc c'est l'attachement ambivalent. Et on voit aussi que il y a des enfants, on avait fait une observation sur 50 enfants. Et le test, l'observation était la suivante. Euh, la- une, la- une dame, il y a la mère, une dame inconnue. La dame inconnue prend un nounours mécanique et le remonte. Et le nounours mécanique bat du tambour, alors ça enchante les enfants, ça enchante les parents aussi, hein, le nounours mécanique, tout le monde est content. Et puis, à un moment, l'expérimentateur fait semblant de remonter le nounours mécanique, le tend à la dame, et le nounours mécanique ne bat pas du tambour, et la dame fait semblant de pleurer. Pratiquement tous les enfants prennent le nounours mécanique et le portent à la mère, parce que les mamans savent résoudre tous les problèmes mécaniques des nounours. Donc, et 2% des enfants tapent sur la dame qui pleure. Qu'est-ce qui se passe? On s'est demandé pourquoi. C'était les 2% d'enfants maltraités chez eux. Ils avaient appris la relation de maltraitance. Et quand ils voient cette dame faire semblant de pleurer parce que le nounours mécanique ne marche pas, mais ils répondent comme ils ont appris à le faire. Ils tapent sur la dame. C'est ce qui se passe pour les 5% d'attachement désorganisé, comme on le disait ce matin, où ces petits garçons sont insécurisés par leurs parents en conflit violent parfois. Il y a des jeunes couples qui cassent tout, qui se battent physiquement ou qui cassent tout. Et ça, c'est les deux figures d'attachement. Pour un enfant, les deux figures d'attachement qui se battent, c'est l'insécurité totale pour lui. Parce que rien ne peut le sécuriser, ni sa mère, ni son père, puisqu'ils crient et ils se battent et l'enfant est terrorisé. Et quand j'étais praticien, euh, les parents, parfois, souvent signalés par la grand-mère, rarement par les médecins, souvent par la grand-mère ou par un métier social, les enfants venaient à la consultation et ces enfants-là, les parents nous disaient, mais lui, l'enfant, on ne l'a pas touché. On s'est battu devant lui, mais lui, c'est faux. C'est quand si on se bat devant un enfant, on le touche. Donc, dans les EHPAD, dans les maisons de repos belges, euh, on avait avec Jacques Collin, il y avait une dame qui démarrait un Alzheimer. C'était un couple, lui était marin, et donc les marins prennent leur retraite jeunes, parce que leur campagne compte double. Donc on a des hommes de 40-50 ans qui touchent une retraite et qui peuvent partir. Et il était convenu avec son épouse, ils étaient convenus de construire un bateau et de partir naviguer dès il devait avoir 52 ans ou un truc comme ça. Ils construisent le bateau, il prend sa retraite, elle démarre une maladie, l'Alzheimer, ils ne pourront jamais naviguer. Et lui, très gentiment, il se consacre à sa femme, mais de temps en temps, il la brutalise un peu parce que il se consacre à sa femme, mais à cause
elle, à cause de sa maladie, ils vont pas réaliser leur rêve. Il est malheureux. Et donc, de temps en temps, il brutalise. Je te l'ai déjà dit. Oui, mais elle a une maladie Alzheimer, on peut lui répéter 10 fois, elle ne pourra pas comprendre. Elle a une maladie d'Alzheimer. Et, et il était malheureux, donc il a houspillé ce qui le rendait malheureux. Donc ça rendait tout le monde malheureux.